Alors bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Laurent Landette, je suis directeur délégué du Collège des Bernardins. Voilà, je suis heureux de vous accueillir ce matin ici, dans ce magnifique lieu du Collège des Bernardins. Peut-être vous donner quelques éléments d'histoire. Vous savez que ce collège est un lieu très ancien qui a été fondé au XIIIe siècle par l'abbé de Lexington, qui, à une époque, vous savez, où les moines recevaient leur formation de manière claustrée dans leur cloître, et il avait fait le choix que cette formation des moines puisse se vivre à Paris, dans ce lieu d'effervescence intellectuelle et humaine, artistique aussi, de ce milieu du XIIIe siècle. Et c'est effectivement devenu un lieu de formation et d'excellence de formation, puisque un pape, le pape Benoît XII, est issu de ce collège. C'est dire voilà, le chemin aussi et l'impact que ce collège a eu dans l'histoire de l'Église. Mais vous savez, à la Révolution, ce collège a été transformé en prison, puis ensuite en caserne des pompiers. Et voilà, cette architecture est devenue très très fragile. Et le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, il y a une vingtaine d'années, avait repéré ce lieu, connaissant bien ce quartier, pour le rénover. Et s'est donné comme projet de le rénover pour en faire un lieu de dialogue avec la société. Et voilà, donc du coup, voilà, rapidement dit un petit peu l'histoire. Ce qui est devenu aujourd'hui le Collège des Bernardins, c'est un lieu de formation d'abord, formation du clergé, mais aussi des laïcs. Voilà, les séminaristes du diocèse de Paris sont formés ici, mais aussi d'autres communautés. Voilà. Et ce qui est quand même assez particulier, c'est que ces séminaristes sont formés au contact de laïcs. Voilà. Donc voilà, donc du coup un lieu de formation canonique, mais aussi formation plus générale des laïcs du diocèse de Paris, tout d'abord, avec des formations diplômantes, mais aussi plus largement avec des cours publics et tout nouvellement des MOOC qui permettent à des personnes dans le monde entier de bénéficier de la formation et de la qualité de la formation du Collège des Bernardins. Et dans un temps où il est important de se former, de fortifier sa foi par une formation et de la confronter aussi à la raison, il est important aussi de souligner ce pôle de formation ici que nous vivons au Collège des Bernardins. Ensuite, c'est une autre entité qui est une entité de recherche sur les domaines que passionne, je dirais, la société d'aujourd'hui, toujours en confrontant les sujets avec la recherche aussi théologique. Voilà. Ensuite, c'est un pôle de dialogue et de confrontation à la culture de notre temps. Voilà, donc du coup, ces trois pôles s'articulent pour une complémentarité des savoirs, une complémentarité aussi des sensibilités. Seuls les cœurs parlent au cœur, disait Newman. Et puis, une complémentarité, vous l'avez compris à travers ce que j'ai dit aussi, une complémentarité des états de vie. Voilà. Donc voilà ce qu'est rapidement dit le Collège des Bernardins aujourd'hui. Et je voudrais vous dire en ce début de congrès-émission, dire que ce lieu est votre maison. Alors je sais que vous n'habitez pas tous Paris, évidemment, mais sachez que vous êtes les bienvenus, particulièrement si vous habitez Paris, mais que vous pouvez aussi, si vous habitez plus loin, bénéficier aussi de toutes ces formations qui sont dispensées aussi sur Internet et qui sont vraiment de grande qualité. Et puis, pour terminer, je voudrais aussi vous dire que notre archevêque, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, est venu nous visiter cette semaine et nous a rappelé l'importance d'éclairer tout dialogue par un enracinement profond et un éclairage
de la parole de Dieu. Donc, je crois que c'est important de vous le dire aussi aujourd'hui en ce début de congrès mission. Et puis l'archevêque nous disait aussi que ce collège est un lieu éminemment missionnaire, éminemment évangélisateur. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous accueillir ce matin et que le Collège des Bernardins, en partenariat avec le Congrès Mission, puisse vraiment être un lieu aujourd'hui de plus en plus missionnaire, toujours plus accordé aux questions de ce monde pour pouvoir y répondre par un langage que ce monde comprend, pour mieux lui annoncer la lumière du Christ. Je vous remercie. Je vais laisser Antoine présenter nos invités. Merci. Et bonne table ronde. Merci beaucoup Laurent. Juste une petite précision, en fait cette table ronde sera diffusée sur l'antenne nationale de RCF mardi à 17h. Donc je voulais juste vous préciser qu'on aura donc cette table ronde là à peu près jusqu'à 10h15, un peu plus de 10h20. Et ensuite on essaiera de ménager un petit quart d'heure de questions avec vous. Voilà, mais ça, le temps des questions sera en dehors de la diffusion de l'émission. Bonjour à tous, c'est une question assez étonnante qu'on va se poser durant cet échange proposé donc à l'occasion du congrès Mission ici au Collège des Bernardins. L'homme peut-il être sauvé sans la planète? Alors bien sûr sans faire forcément l'analyse exhaustive de chacun des termes de cette question, on peut quand même dire qu'il y a trois éléments, j'allais dire principaux dans cette question. L'homme, sous-entendu dans sa dimension individuelle, personnelle et collective, l'humanité, et puis face à lui la planète, c'est-à-dire la Terre, l'environnement naturel qui nous entoure, mais aussi qui nous constitue, et puis entre les deux, une notion dynamique qui lie l'homme et la planète, la notion de salut. Il s'agira de savoir en quoi le salut joue un rôle dans cette question fondamentale qu'est la question de la transition écologique. En tout cas, ce qui est suggéré par cette question, si je la reformule en quelques mots, ça pourrait être ceci: l'homme peut-il entrer dans la communion pleine et entière avec Dieu sans prêter attention et plus encore sans prendre sa part de responsabilité dans la sauvegarde de la maison commune? Alors je ne sais pas si vous avez été au courant de cela, mais il y a un rapport qui a été émis par le GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique, et ce rapport nous dit qu'il y a urgence à agir, et cette même urgence a été rappelée tout dernièrement au sommet sur le climat à l'ONU. Alors pendant une heure, appuyé notamment sur l'enseignement de l'Église, notamment sur l'encyclique Laudato Si du pape François, mais aussi à travers les expériences des invités, des intervenants, on va interroger notre responsabilité face à cette maison commune qui est, on peut le dire, bien mal en point, et puis on verra en quoi cette responsabilité nous dit quelque chose de ce salut promis et donné par Dieu en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant aussi d'ajouter en introduction, c'est que notre réflexion s'inscrit dans une période bien particulière appelée temps de la création, que les chrétiens consacrent à la prière et à l'action en vue de la protection de la nature. Elle a commencé le 1er septembre, journée mondiale de la prière pour la sauvegarde de la création, et va se terminer le 4 octobre. Ce n'est pas une date choisie au hasard, puisque c'est le jour de la Saint-François d'Assise, lui qui a su si bien célébrer notre mère, la Terre, comme il le disait. Et puis on peut aussi noter qu'à partir du 6 octobre, il y aura le synode sur l'Amazonie, au cours duquel, bien sûr, les questions écologiques et environnementales et leurs conséquences seront largement abordées. Alors, pour parler de ce sujet, trois invités. Le père Frédéric Louzeau, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes directeur du pôle de recherche des Bernardins. Vous êtes professeur de théologie et de philosophie, et puis j'ajoute que vous dirigez également la revue théologique des Bernardins. Régis Dubourg, bonjour. Bonjour. Sur le plan professionnel, vous êtes le directeur général des chambres d'agriculture françaises. Avec votre épouse, vous êtes aussi membre de la Communion du Chemin Neuf. Vous êtes engagé à différents niveaux sur les questions d'écologie, en lien, vous allez peut-être nous en parler, avec les communautés Laudato Si, et puis sur le terrain de la mission, vous travaillez à une rencontre nationale pour une nouvelle évangélisation du monde rural. Ça s'appelle Terre d'Espérance 2020. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler durant cet échange. Raphaël Cornuténard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du mouvement d'évangélisation Annuncio. Vous êtes aussi à l'initiative du congrès Mission, dont la première édition a eu lieu, je crois, en 2015. Et puis, j'ajoute également que vous venez de faire paraître avec Samuel Pruvot un manifeste, un livre aux éditions Salvator, Manifeste pour la mission.
Alors, ma première question est la suivante. Comment vous avez été chacun sensibilisé à la question écologique et en quoi elle est centrale pour vous dans l'engagement du chrétien que vous êtes, Raphaël Cornu-Ténart? Moi, je suis un born again de l'écologie. Je découvre depuis 8 mois, 9 mois maintenant. J'ai lu Laudato aussi il y a quelques années, ça m'est passé devant comme ça. J'avoue que j'ai pas été très sensibilisé à la question parce que jamais très éduqué à cette question-là. L'écologie était restée comme un sujet très important, très très important, mais derrière un rideau que j'avais pas envie d'ouvrir. Et puis, il y a une dizaine, 9 mois, 10 mois, j'ai rencontré un vieux copain avec qui j'ai déjeuné, qui s'appelle Maxime de Rostolan, qui est très investi dans les milieux écologiques, athées, hors dehors de nos réseaux chrétiens, et qui a créé Ferme d'Avenir, qui a créé différentes organisations, et qui m'a réveillé, m'a fait prendre conscience qu'il y avait un mouvement de fond qui s'installait surtout dans la jeunesse, et qui surtout chez beaucoup de nos contemporains, de sensibilisation à l'écologie, et avec des gens qui ont une vie radicalement transformée, radicalement investie pour sauver la planète. Ça m'a touché. Je me suis dit, il y a un truc là qu'il faut que je comprenne de ce que vit notre société aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé à plonger, à lire des livres, à essayer de découvrir un peu comment réfléchissent cette génération, ces jeunes, et puis ces moins jeunes, et puis... et en fait, j'ai compris qu'ils dénoncent beaucoup de choses qu'on dénonce aussi dans l'Église, de fonctionnement de notre société qui est ultra, voilà, qui est une course à la consommation, une course à la surconsommation, et que cette course à la surconsommation, moi, je la retrouve aussi dans des choses qu'on dénonce, la surconsommation de nos relations humaines, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ouvert l'esprit à cette question de l'écologie. J'ai relu Laudato aussi, et puis là, j'ai été bouleversé. J'ai compris qu'il y avait dans ma vie tout un pan de ma vie spirituelle qui était inerte, et dans mon rapport à la création, aussi bien que dans mon rapport au plan de Dieu sur l'homme dans la création, que j'étais inéduqué. Et voilà, et du coup j'ai commencé à plonger, et aujourd'hui je m'investis d'une part auprès de ces mouvements athées, de la bascule, et maintenant un peu Extinction Rebellion, on en parlera tout à l'heure. Et puis à côté de ça, j'essaie de m'impliquer dans la transition écologique, dans l'Église, dans mes mouvements et dans ma vie personnelle. Père Frédéric Clouzot, est-ce que votre sensibilisation à la question écologique, elle date de la publication de Laudato Si, ou elle a été présente avant même cette encyclique? Autant que je remonte dans ma mémoire, c'est dans l'enfance en fait qu'une première sensibilisation s'est faite par des oncles, deux grands-oncles. Nous passions chaque mois d'août dans le Jura et nous vivions dans la forêt. C'était deux oncles un peu originaux qui étaient botanistes et qui nous ont appris à vivre dans la forêt, à reconnaître les plantes, les animaux. Parce que sinon, je suis un citadin. Et puis ma formation ingénieur en génie nucléaire me prédisposait, mais pas du tout, à être sensibilisé à l'écologie. Et il y a eu une rencontre très importante dans mon existence. Le cardinal 23 m'a chargé de le représenter pour des réunions qui préparaient la COP 21. Il se trouve que le président de la République de l'époque souhaitait que les cultes soient associés à la préparation spirituelle de la COP 21. Et j'ai fait la connaissance de Nicolas Hulot et j'ai participé à un sommet des consciences. Et pendant ce sommet des consciences, au mois de juillet, je ne sais plus si c'est 2015 ou 2016, des Indiens d'Amazonie, justement, des Indiens Sarayaku, sont venus témoigner de ce qu'ils vivaient. Et c'est leur témoignage, en fait, qui m'a transpercé le cœur et qui m'a fait comprendre que derrière les questions qu'on appelle environnementales, ici pour eux la défense de leur forêt, il y a des questions humaines très graves et très profondes. Puisque pour faire très bref, on propose donc des grandes compagnies pétrolières envahissent, colonisent leur forêt, et le gouvernement équatorien propose à ces Indiens Sarayaku d'être relogés dans la capitale, dans des immeubles fantastiques où il y a l'eau courante, où il y a le chauffage, tout ce qu'on veut. Et eux disent non, c'est toute notre culture qui est en train de partir, d'être détruite, parce que nous ne pouvons pas vivre notre vie humaine en dehors de ce lieu-là. Et je vous avoue que moi, c'est cette heure passée à écouter ces personnes,
dont les parents avaient été assassinés par des milices, quoi, quand même, des choses très graves. Ça a été pour moi un très très grand déclic, en fait. Et d'ailleurs, j'ai compris en voyant ces gens-là à quel point les questions environnementales et culturelles ou sociales étaient absolument complètement imbriquées, en fait. Et pour ce qui vous concerne, Régis Dubourg, j'imagine que cette sensibilisation, elle est liée aussi à votre responsabilité professionnelle. En tout cas, sur les terrains, vous constatez cette urgence de la transition écologique. Oui, alors, je dirais la sensibilisation, finalement, pour moi, c'est une succession d'oublis. J'ai grandi à la campagne, vraiment à la campagne. J'ai élevé des poules et des lapins, et puis j'ai oublié. J'ai fait des études d'ingénieur agronome, les eaux et forêts, et puis j'ai oublié. Je suis rentré dans l'administration, je suis parti dans un grand groupe de distribution, et j'ai eu un premier sujet qui m'a vraiment marqué lorsque j'ai refait ce qu'on appelle le sourcing des produits quand nous habitions en Amérique latine et que je suis allé en Chine chercher des produits à 1000-1500 km à l'intérieur des terres en Chine, et que ces produits fabriqués, transportés, contrôlés, mis en bateau, traversant le globe, payant les droits de douane à l'arrivée en Amérique latine, transportés de nouveau, étaient moins chers que ceux qu'on produisait à 25 km des magasins dont je m'occupais. Ça a été quand même un point fort. Et puis j'ai oublié, de nouveau, parce que la faiblesse de la volonté, c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, c'est plutôt un parcours spirituel, la rencontre du chemin neuf. Et puis Laudato Si, je l'ai lu et ça a été une lecture douloureusement lumineuse, on peut dire, qui mettait quand même en système des tas d'éléments que j'avais pu voir dans ma vie professionnelle, en m'occupant de la politique agricole commune, en m'occupant des achats dans un grand groupe de distribution, mais aussi en rencontrant les gens au quotidien dans leur métier. Et puis cette opportunité de venir travailler dans les chambres d'agriculture, une organisation parfaitement laïque qui me met dans cet inconfort aujourd'hui à vous parler, parce que ce n'est pas des propos que je tiens dans les réunions que j'anime. C'est une organisation semi-publique, mais qui a le souhait de participer vraiment à réaliser la prise de conscience du monde agricole sur ce besoin de transition et de l'accompagner. Et très vite, cette sensibilisation, elle m'a amené à me rendre compte de la difficulté de la recevabilité. C'est le premier peut-être parallèle qu'on ferait avec la proposition de la foi. C'est si on veut qu'il y ait quelque part un changement, il faut que la proposition soit recevable. Donc il faut rejoindre les gens là où ils sont. Qu'est-ce que vous entendez par recevabilité? Ça veut dire qu'il faut entrer dans un certain réalisme. Parfois, on n'est pas assez réaliste sur cette question de l'urgence climatique et environnementale. On est trop souvent dans un propos injonctif, c'est ce que vous voulez dire, non? Ben, je crois que le propos, alors on parle d'effondrement ou des propos injonctifs, ils ont certainement une vertu, c'est celle de faire prendre conscience. En revanche, ils ont un inconvénient absolument majeur, c'est qu'ils bloquent l'action, ils inhibent l'action. Et donc vous avez des gens qui sont conscients, mais tels des lapins la nuit devant les phares d'une voiture à la campagne, il a bien conscience que le danger est là, le lapin, mais il ne bouge pas. Il est paralysé. C'est-à-dire que la prise de conscience ne suffit pas, il ne suffit pas d'être dans l'imprécation, Raphaël Cornu-Ténart. Il faut... parce qu'on a quand même besoin de radicalité sur ces questions-là, de réveiller, vous aviez employé ce mot-là. Il y a une réalité, c'est vrai, qu'on voit beaucoup dans ces réseaux où on parle d'effondrement, et moi je suis assez sensible parce qu'ils réunissent beaucoup de jeunes, c'est qu'il y a un risque d'angoisse. Et l'angoisse, c'est pas bon. Enfin, on ne peut pas avancer à la peur, et je rejoins complètement Régis. C'est pas possible, et parce que en fait, ça paralyse, ou alors ça génère de la violence, ou ça génère voilà, c'est pas constructif, l'angoisse. Donc, donc il s'agit quand même d'avoir une prise de conscience, mais le constat et la prise de conscience, elle doit être collective. Donc il s'agit de regarder les choses en face. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce constat que font ces personnes, ce que je découvre, hein, je ne maîtrise pas encore
bien le sujet, mais c'est qu'elle induit chez eux d'abord quand même un changement radical de mode de vie. Et quelque part, cette conversion qu'on vit au niveau spirituel, je la vois chez beaucoup de ces personnes-là. Et d'ailleurs, elle est souvent accompagnée d'un mouvement spirituel très fort et que je trouve édifiant, de gens qui face à ce risque d'effondrement, face à ces risques voilà, cette dénonciation en tout cas d'un modèle économique qui est systémique, global, qui part de la question environnementale, mais qui rejoint toutes les questions, enfin voilà, à la fois de rapport, voilà, les questions sociales, les questions de vie commune, les questions de rapport qu'on a entre nous dans la société. En fait, eh bien, induit chez eux un changement de mode de vie. Et un changement voilà, de mode de gouvernance, même de leurs associations, que je trouve passionnant, où effectivement, ça débute. On a l'impression qu'on est dans les balbutiements de cette transformation. Moi, j'aime à lire ça comme, voilà, on est dans une fin de civilisation et on voit l'émergence de nouvelles formes de civilisation. Mais c'est des émergences. C'est-à-dire qu'en fait, sans angoisse, sans inquiétude, parce que notre espérance, c'est le Christ, on peut quand même regarder clairement comment des choses s'effondrent aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que l'effondrement, la thématique de l'effondrement, Père Louzeau, elle est bien présente quand même dans l'Écriture, dans l'Évangile. Cette angoisse, elle est suggérée parfois dans un certain nombre de passages que je n'ai pas en tête à l'instant, mais j'ai juste l'expression qui me revient en mémoire, tout sera détruit. Oui, alors justement, je pense qu'il faut être très attentif à ne pas identifier les discours que nous avons dans les évangiles de la fin des temps et ce à quoi nous assistons, qui est la fin simplement d'un monde, d'une civilisation ou d'une manière de vivre. Je pense que c'est très dangereux de faire, comment dire, la confusion. Mais il faut quand même reconnaître que ces questions écologiques, ce bouleversement de la Terre actuelle, a de quoi quand même nous rendre assez fous. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte, pas minimiser, jamais l'humanité n'a dû affronter ce que nous sommes en train d'affronter. Le fait que la biosphère ou ce qu'on appelle les zones critiques, cette petite, parce que même le mot planète, je ne l'aime pas du tout, il est beaucoup trop général, c'est cette petite pellicule de quelques kilomètres où se loge la vie, c'est elle qui est en ébullition en ce moment, ou en tout cas qui se transforme. Mais jamais nous n'avons été confrontés à une chose pareille. Et je crois que la question écologique risque de nous rendre effectivement fous et que, alors je vais donner 4 types de folies auxquelles je pense. La première folie, vous l'avez représentée par des grands chefs d'État en ce moment, ou des grands pays, c'est la dénégation. C'est que la chose est tellement énorme que vous en niez la réalité et vous vous débrouillez pour, à la limite, détruire les résultats scientifiques. C'est l'inertie. Ah non, ça c'est... Non, c'est pas l'inertie. C'est pas l'inertie. Ça, c'est pas l'inertie. C'est plutôt c'est le climato-négationnisme. Donc le scepticisme, le climato-scepticisme. On nie la source du problème. Donc, d'ailleurs, du même coup, ça veut dire que vous ne vivez plus dans le même monde que les autres. Voilà, ça, c'est une première chose. Et qu'il n'y a plus de monde commun dans ces cas-là. La deuxième folie, c'est pour essayer de résoudre ces perturbations de la biosphère, d'imaginer que nous allons, par une technique encore plus puissante, pouvoir contrôler les grands courants marins, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire encore plus de techniques, encore plus de maîtrise de la Terre pour contrôler, par exemple, la température. Ça, c'est une jolie folie. La troisième folie, c'est celle dont vous êtes en train de parler, qui est face à l'ampleur du problème, estimé n'avoir aucun levier d'action. Donc là, on tombe dans la résignation, l'angoisse, ce dont vous avez parlé. Et la quatrième folie, c'est d'imaginer que nous allons nous en sortir avec les mêmes institutions que celles qui sont les nôtres depuis 2 ou 3 siècles. Et là où je trouve la proposition chrétienne est extrêmement percutante, c'est d'être capable, d'une part, de prendre de plein fouet, en pleine figure, la gravité de la situation. C'est une porte très étroite, en fait, par laquelle il faut passer. Parce que souvent, les chrétiens, au nom de leur espérance et de leur joie de vivre, nous, chrétiens, nous pouvons éviter cette première opération, qui est le chapitre 1 de Laudato Si, qui est de prendre la mesure et de souffrir de ce qui se passe aujourd'hui dans la maison commune. Donc nous avons, nous chrétiens, normalement la capacité de recevoir
ces informations en pleine tête et d'en souffrir, et de dire que nous avons encore la capacité de collaborer ensemble pour construire une nouvelle civilisation. Oui, et puis le pape François, effectivement, dans la dot aussi, nous lance un vibrant appel à chacun, hein, appel à sauvegarder notre maison commune et appeler aussi à être des gardiens. Ça, c'est intéressant aussi peut-être de s'arrêter sur ce mot de gardien de la création. Le mot qu'il utilise, là, le mot de gardien de la création, c'est effectivement un mot qu'il tire de la Bible, hein, du chapitre 2 de la Genèse, du deuxième récit de création, où l'Écriture dit que l'homme a été placé dans le jardin pour le garder et le conserver. Voilà. C'est un des modèles possibles. Dans le livre de la Genèse, justement, dans les premiers versets du livre de la Genèse, il y a aussi les verbes dominer et soumettre. Oui, ça c'est dans le premier récit de création. Donc, je rappelle, il y a 2 grands récits de création au début, au chapitre 1, tout d'abord, où effectivement, à la fin, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu à la fin de tout un processus. Et dans la parole que Dieu leur donne, dans le premier commandement, il leur est dit d'être féconds, de remplir la terre, et puis de la soumettre. Et toute la question est de savoir comment on interprète ce « soumettez la terre ». Voilà. Et il faut avouer, le pape l'avoue dans Laudato Si, que dans beaucoup d'époques de la vie chrétienne, on a interprété ce verset, dominer la terre, d'une manière despotique. Voilà. Dans le sens d'une exploitation, mais au mauvais sens du terme. Parce que l'exploitation, on parle d'exploitation agricole, Régis Dubourg. Donc on est appelé aussi à faire fructifier cette terre qui nous est donnée. Oui, alors moi je suis attaché à juste le verset d'au-dessus, de celui que vous avez cité, Père, et qui dit il n'y avait encore aucun arbre ou herbe des champs, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est juste avant qu'il place l'homme pour le garder. Il dit il n'y avait rien, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Donc il y a vraiment cette idée quand même que l'homme, partie complète, intégrale de la création, il est né de la poussière, que Dieu a pris dans sa main. Ce qui lui est soumis, c'est pour l'aider dans sa fin. C'est-à-dire qu'on revient à votre question initiale, peut-on sauver l'homme sans la création ? Ça n'aurait pas de sens. L'homme est dans la création et il doit... tout ce qui est créé à la surface de la Terre ne doit l'être utilisé par lui que pour lui permettre d'accomplir sa fin. C'est en ce sens qu'il doit la garder et la cultiver. Et c'est aussi en ce sens d'ailleurs mal interprété qu'il devait la dominer et la soumettre. Et pourtant, il y a des courants assez radicaux qui existent, notamment, je crois que ça s'appelle la deep écologie, où justement l'homme est un peu évincé, et ce sont des personnes qui disent voilà, il faut pas faire d'enfants parce qu'on risque d'accroître notre empreinte carbone. Notre empreinte. Vous tournez vers moi ? Bah, éventuellement. Non, mais du coup, ça interroge ce qu'on disait à l'instant sur effectivement peut-être l'ambiguïté qui se trouve dans le texte de l'Écriture. Non, alors pour réagir juste sur l'Écriture, parce que moi aussi, ça a été un bouleversement de relire la Genèse à ce moment-là et de redécouvrir un peu le plan de Dieu, où j'étais resté sur, je sais pas, hein, mais je suis peut-être le seul, mais sur l'idée que le sommet de la création c'était l'homme, puisque c'est le dernier créé, puis qu'à la fin Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon, puis à la fin Dieu vit que cela était très bon. Sauf que en le relisant, je découvre que c'est pas l'homme qui le trouve très bon, c'est toute la création et l'homme. C'est en regardant tout ce qui venait de créer. Et là, ça a été percutant. J'ai compris que j'étais passé à côté de ça depuis des années. C'est que le plan de Dieu, c'est la création dont l'homme est au centre, mais c'est un tout unifié. Et donc voilà, je pense qu'on fait un grand écart dans notre conception, dans notre rapport à la création. Enfin, on est écartelé, un peu comme on l'a été entre l'âme et le corps, corps, véhicule de l'âme, tout ça. En fait, on fait le même, on a le même. Enfin, moi, j'avais le même désordre intérieur de croire que la création était une sorte de cadre dans lequel on naissait, on grandait, on vivait, puis on mourait, puis après voilà, c'était un cadre qu'il fallait entretenir comme possible. En fait, non, on est lié à la création, on est au centre de la création, connecté à cette création et tout un, unifié. Alors pour revenir, pardon, je réponds à la question quand même sur ces groupes-là. Évidemment, enfin moi à titre personnel en tout cas, je découvre ce monde, je les trouve enthousiasmants.
touchant, parfois angoissé, puis avec des choses que je partage pas du tout. Voilà, moi j'ai 6 enfants et je pense qu'ils sont l'avenir de la planète. Et voilà, donc je ne réponds pas à la question, mais il y a un terrain de mission, puisqu'on est dans le cadre du congrès mission, il y a un terrain de dialogue et voilà, bien sûr qu'il faut être avec. Je pense que moi ce que je redécouvre de ce que nous dit le pape François dans Laudato Si, c'est que ce combat pour la préservation de la maison commune, il est juste, il est bon. Et qu'il serait bon que nous soyons ensemble à la marche pour le climat, il serait bon que nous soyons ensemble comme chrétiens présents dans ces lieux où est mené ce combat aujourd'hui dans la société. Et ce serait juste et avec nos convictions sur la nature de ce combat et comment c'est-à-dire comment réveiller les consciences à une écologie nouvelle, contemporaine, qui n'est pas voilà, qui est pour aujourd'hui. L'homme peut-il être sauvé sans la planète? Je rappelle que nous nous posons cette question ici au Collège des Bernardins dans le cadre du Congrès Mission avec Régis Dubourg, avec le Père Frédéric Louzeau et avec Raphaël Cornu-Ténart. J'aimerais citer le pape François dans son message qu'il a adressé pour cette journée de prière pour la sauvegarde de la création, dans le sillage de ce qu'on vient de dire sur le livre de la Genèse. Alors il dit ceci, en commentant le livre de la Genèse: tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché, par la fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d'exploiter. Égoïsme et intérêt ont fait de la création lieu de rencontre et de partage, un théâtre de rivalité et de conflit. C'est ainsi qu'est mise en danger l'environnement même, chose bonne aux yeux de Dieu, devenue chose à exploiter entre les mains des hommes. Père Frédéric Louzeau, là on parle de péché, et j'allais dire, pour reprendre aussi un terme du pape François dans Laudato Si, des racines de ce péché contre la création. Il l'a dit même bien avant Laudato Si, et puis le pape Jean-Paul II aussi, le pape Benoît, c'est-à-dire que les dévastations de la terre à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons, ne sont encore que des symptômes de quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Je peux vous lire le début de Laudato Si est vraiment très très impressionnant. Donc c'est le numéro 2. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les êtres vivants. Il y a une conscience chez le pape François que, en fait, derrière ce que nous appelons, nous, protection de l'environnement, c'est la question du salut du cœur de l'homme, en fait. C'est le cœur de l'homme qui est malade pour en arriver là, en fait. Donc on voit bien que c'est une question C'est pour ça, sauver la planète, ça, c'est pas notre travail. J'allais dire, les écosystèmes, ce sont des choses très complexes, très mouvantes, qui sont en train de se transformer. Bon, le problème n'est pas forcément de préserver chaque écosystème. Parce que ça ne dépend pas de nous, en fait. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est de changer notre cœur. Mais il y a une responsabilité à la fois individuelle et collective, parce que souvent, on résume le péché à une responsabilité individuelle. Dans le cadre de la transition écologique et environnementale, certes, il y a une responsabilité individuelle, mais est-ce qu'elle n'est pas avant tout collective? Je crois que c'est inséparable. Pour moi, c'est absolument inséparable, parce que s'il y a des structures de péché qui existent dans le monde, c'est parce que nous les avons mises en place, parce que nous y collaborons. Donc pour moi, c'est absolument inséparable. Régis Dubourg, tout est intriqué. En fait, tout est lié, mais au mauvais sens du terme, là. Oui, tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Moi, j'ai aussi observé, parce que ce terme de structure de péché, je trouve qu'il est dérangeant, parce qu'il laisse penser que c'est absolument évident quand on le voit. Et si les choses étaient aussi évidentes quand on les voyait, je pense que la prise de conscience serait plus forte et que l'action serait plus réaliste. Et on trouve aussi des systèmes dans lesquels on a une somme de bonnes volontés. Chacune des bonnes volontés prises séparément semble sincère et produit des choses qui sont absolument absurdes. Voilà, il faudrait donner quelques exemples si on a le temps, mais voilà, il y a une somme de gens sincères qui vont agir sincèrement mais qui vont additionner, manquant de vision globale, vont conduire à faire des propositions qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est plus embêtant parce que personne ne les voit, parce qu'on revient à la question de comment faire prendre conscience et rendre recevable
le fait que ce que vous êtes en train de faire et que vous faites avec cœur, eh ben en fait, ça participe d'un système qui produit un résultat qui n'est pas bon. Oui, mais ça, c'est quand on oublie, j'ai bien aimé le mot que vous avez employé, qu'on oublie que peut-être on n'est que des créatures et non pas le créateur. Est-ce que le péché, c'est pas de se faire créateur? Alors, et du coup, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. je serais mal... Enfin, si je suis un bon pratiquant du péché, donc de ce côté-là, je pourrais en parler longtemps, mais je serais mal avisé d'aller beaucoup plus loin. Ce qui me semble certain, c'est que le fait de compter sur ses propres forces est le début d'une difficulté majeure qu'on rencontre, c'est-à-dire le repli, l'individualisation. Si Dieu nous a donné quelque chose pour progresser dans ce chemin de vie, ce sont des frères. Et finalement, cette parole qui dit regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut la comprendre de mon point de vue. Il faut comprendre que, est-ce que tu as trouvé le frère qui va t'aider à regarder la poutre qui est dans ton œil? Parce que tout seul, on ne peut pas la voir. Donc on a besoin de on a correction besoin fraternelle. On a besoin de correction fraternelle, on a besoin de faire les choses collectivement, et avec la vision, effectivement, que ça poursuit un but qui est pragmatique. Il faut être pragmatique, il faut avoir confiance dans la résilience de l'homme, et il faut agir. Père Frédéric Lozo. Oui, à propos des frères qui peuvent nous corriger, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas placés de la même manière vis-à-vis du drame socio-environnemental. C'est-à-dire, selon le lieu où nous habitons sur la Terre, selon le rang social qui est le nôtre, selon les occupations qui sont les nôtres, nous n'avons pas du tout la même conscience. Quand vous passez vos vacances en Bretagne ou en Normandie, vous êtes assez content que les choses se réchauffent de 2 degrés, quoi. Les vacances sont un peu plus sympathiques. Voilà, mais quand vous habitez le Bangladesh, quand vous habitez l'Afrique subsaharienne, c'est tout simplement infernal, en fait. Donc nous n'avons pas la même conscience des drames environnementaux et sociaux. Et ou bien vous faites le tour de la planète en balançant beaucoup de CO2 à cause des avions, mais vous faites le tour de la planète, puis vous allez vous-même voir, ou bien alors vous écoutez le témoignage de certains de vos frères qui viennent vous dire leur souffrance. J'ai un ami jésuite qui me racontait qu'il était, en 2004 ou 2005, il était complètement éloigné de toutes ces questions. Il est allé à ce qu'on appelle la Congrégation Générale des Jésuites à Rome, où vous avez des délégués jésuites du monde entier. Et c'est en écoutant les pères brésiliens, les pères indiens, que d'un seul coup, il y a eu un choc qui s'est passé en lui et qui s'est rendu compte que c'était la question la plus sérieuse pour l'avenir de l'humanité. Oui, ça rejoint votre témoignage d'une certaine façon, Raphaël Cornu-Ténart, ce que vous nous disiez au début de cette table ronde, c'est-à-dire que vous avez été interpellé par un frère sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez réagir à cette dimension de fraternité, cette dimension collective qui nous permet aussi d'enrayer ce phénomène? Alors, je partage l'idée du Père Lozo qu'on ne l'enrayera pas. Enfin, c'est pas le problème. La question, c'est peut-être comment bien le vivre. Et je ne sais pas à quoi quoi vous ressemblez les années à venir. Effectivement, on est protégé aussi en France. Alors, quoi ressemblera pour nous ces périodes de réchauffement? En fait, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a une question de conversion intérieure qui est en jeu, qui est très importante, parce qu'il s'agit de... quand on parlait de structure de péché, on produit des déchets, et on abîme la planète. Bon, ben ça, c'est une vraie question. Au-delà de provoquons-nous un réchauffement climatique, provoquons-nous au niveau global, comment dans ma vie je sème le chaos dans ce cosmos voulu par Dieu, dans cette création unifiée, belle, voulue par Dieu, et comment est-ce que je la dénature. Donc ça, je pense que c'est une question à la fois personnelle et collective sur laquelle il faut travailler. Nous, comme chrétiens, on doit y travailler et on doit s'associer à nos frères et ceux qui ne sont pas chrétiens et qui y travaillent, en y apportant l'espérance qu'on peut apporter et qui apaise face aux angoisses qui peuvent être provoquées. Mais il s'agit d'entrer dans cette transition écologique. À mon avis, il y a une urgence spirituelle à entrer dans cette transition écologique. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que la transition écologique de nos modèles de société actuels et nos modèles
que ce soit nos modèles agricoles ou nos modèles de société qui sont dans un système qui pousse à la consommation, à une surconsommation et pas simplement à une consommation. Est-ce qu'il est encore finalement, est-ce qu'il est encore utile de parler de transition dans certains lieux, avec certaines voilà, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vrai changement un peu majeur, ou est-ce que les événements à venir vont pas de toute façon le provoquer d'eux-mêmes? En tout cas, j'en sais rien. On pourrait effectivement, dans le sillage de ce que vous venez de dire, se poser la question, est-ce que la conversion, parce qu'on parle aussi de conversion écologique, est-ce que la conversion écologique passerait avant tout par une conversion spirituelle, Régis Dubourg, une conversion intérieure? Pour moi, je répondrais oui. Mais pour l'ensemble de nos concitoyens... mais je ne voulais pas forcément dire conversion au christianisme, mais conversion, j'allais dire, de l'esprit. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question, parce que je n'ai pas d'idée vraiment suffisante sur l'état de conscience spirituelle, ne serait-ce que du secteur dans lequel je travaille. Je constate que comme les autres secteurs de l'activité, ce sont des secteurs qui se sont autant déchristianisés que les autres. Et néanmoins, on ne se résout pas à ne rien faire. Les questions qui sont posées, on le constate, les agriculteurs sont maintenant minoritaires jusque dans les communes les plus agricoles et les plus rurales qui soient. L'ouverture des marchés depuis les années 90 les rend très fragiles par rapport aux aléas de marché, aux aléas politiques, aux aléas climatiques, le lot d'aléas sanitaires qui peuvent venir également avec l'ouverture des marchés. Et donc, on se doit de trouver des propositions pertinentes. La question des mots est une question très sensible, et je pense qu'il y a beaucoup trop de batailles de mots, parce qu'on cherche à avoir raison les uns contre les autres. Et moi, je ne veux pas accompagner d'avoir raison les uns contre les autres, je veux accompagner le fait de gagner le changement. Ce qui est important, c'est comment on va conduire des entreprises individuelles à se mettre dans une situation plus résiliente, plus capable de résister à ces aléas, plus capable de prendre en charge les attentes sociétales et climatiques, et pas de leur dire qu'ils ont tort, ou de leur dire que c'est pas comme ça qu'ils devraient faire, ou de mettre des mots. Justement, les agriculteurs qui utilisent toujours une agriculture dite conventionnelle, ils souffrent beaucoup aussi des reproches qu'on peut leur faire, et on peut le voir dans les médias, sur justement cette injonction à faire du bio, par exemple. Ils se trouvent un petit peu démunis parce qu'on leur a dit attendez, il faut s'équiper de machines, il faut utiliser des intrants, et maintenant on leur dit la panacée c'est le bio. Vous constatez ça sur le terrain, c'est-à-dire ces agriculteurs qui souffrent de ces injonctions? Mais c'est évident que la réimplantation urbaine en zone rurale conduit, et l'ignorance réciproque conduit à des réactions. La semaine dernière, l'un d'entre eux se venait reprocher il passait avec un outil pour gratter le sol. C'était très sec. Ces outils servent notamment à enlever les mauvaises herbes sans utiliser de phytosanitaires. Et un de ses voisins est venu lui reprocher de faire de la poussière. Mais alors, c'est vrai qu'on en rit, mais au fond, l'ignorance est telle que, et dans un schéma dans lequel la situation économique, parce qu'il faut être réaliste quand même, chacun, vous, nous, on souhaite pouvoir faire vivre notre famille, éduquer nos enfants, accéder à la culture, comme tout le monde. Mais dans un système où les résultats sont tendus, presque chaque goutte d'eau fait déborder le vase. Il y a cette question-là. Pour autant, on décrit bien dans Laudato Si, le pape décrit bien en disant cet écologisme au bord des lèvres, finalement, qui permet de dire ce qu'il faudrait faire ailleurs et maintenir son propre mode de vie. Et dans un contexte sur lequel le rapport de force et rapport de nombre plutôt, est totalement inégal, dans une profession qui occupe une grande partie du territoire, mais qui finalement représente
2% de la population active, on voit bien qu'on a ça à gérer. Et puis on atteint une génération dans laquelle mes enfants, mes aînés, ne sont plus capables aujourd'hui de dire quelle est la saison de production de tel ou tel fruit. Ils ne sont plus capables de le dire. Donc finalement, quel regard de consommateurs responsables peuvent-ils avoir dans un supermarché quand le produit est proposé? Alors, ils peuvent voir l'étiquette, se dire est-ce que c'est normal de manger des poires qui viennent d'Argentine? Mais néanmoins, on a besoin de ce contact, on a besoin de faire ce lien, on a besoin de redécouvrir nos racines et ce lien à la nature. Nous poursuivons notre réflexion dans le cadre du congrès Mission ici au Collège des Bernardins. L'homme peut-il être sauvé sans la planète? Alors, mes intervenants sont Régis Dubourg, le père Frédéric Louzeau et puis Raphaël Cornu-Thénard. Père Frédéric Louzeau, un peu dans ce qui vient d'être dit, dans la suite de ce qui vient d'être dit par Régis Dubourg, qu'est-ce qui, en fait, il faudrait changer? Quel style de vie il faudrait adopter? Parce que le risque, ce serait juste de faire des changements de façade, sans vraiment s'impliquer dans une transition. Je crois que l'encyclique Laudato Si est pour moi le meilleur, c'est vraiment la feuille de route de ce changement. Et je ne sais pas si vous savez, il y a 6 chapitres dans Laudato Si. Et pour moi, chacun de ces chapitres, c'est une étape d'une conversion, en fait. Et une conversion qui est proposée aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Je crois que ce n'est pas un hasard si moi, la très grande force de ce texte du pape, peut-être c'est parce qu'il est jésuite, c'est qu'il a réussi à, si vous voulez, recueillir les meilleurs résultats de la recherche scientifique, l'expérience de beaucoup de praticiens de terrain de ces questions, mais il a métabolisé ces résultats dans un chemin spirituel, en fait. Chacun de ces chapitres, c'est un exercice spirituel. Alors, avant d'en arriver à des attitudes précises, des actes, est-ce que vous savez dans quel chapitre il en vient à des lignes d'orientation et d'action? Le 5e chapitre. Ça veut dire qu'avant de pouvoir décider de faire ceci ou de faire cela, il y a 4 étapes qui précèdent. Une première étape qui est une prise de conscience douloureuse. Une deuxième étape qui est de réécouter l'évangile de la création, c'est-à-dire ce qu'a dit très bien Raphaël, la beauté de la création, la connexion de l'homme avec toute chose créée, le rôle de l'homme dans la nature. Ensuite, la troisième étape, c'est d'identifier la racine humaine de la crise écologique, qui tient dans 2 choses, le paradigme technocratique, c'est-à-dire le fait que nous lisons la réalité à partir de la méthode des sciences. Voilà. Et si nous ne guérissons pas de ce paradigme-là, nous n'en sortirons jamais. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'anthropocentrisme dévié, qui est une mauvaise compréhension de la centralité de l'homme dans la création. Et ensuite, 4e chapitre, oui, on n'en est pas encore aux solutions. C'est ce qu'il appelle l'écologie intégrale, qui est une décision, en fait, une option à prendre, que lorsqu'on est confronté à une question, on ne la regarde pas sous un seul angle, mais on essaie justement de faire concourir l'interdisciplinarité, les différents acteurs des solutions. Oui. Donc en fait, le pape propose pas tellement un nouveau mode de vie qu'une méthodologie pour y parvenir. Oui. J'aimerais revenir sur la deuxième étape, elle est intéressante après justement la prise de conscience, parce que ça rejoint aussi, encore une fois je cite ce message que je vous invite à lire, hein, ce message du pape François dans le cadre de la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Il dit ceci, il évoque Saint Bonaventure. Saint Bonaventure, chantre de la sagesse franciscaine, disait que la création est le premier livre que Dieu a ouvert devant nos yeux, pour qu'en admirant la variété ordonnée et belle, nous soyons ramenés à aimer et à louer le Créateur. Donc on a l'impression, je ne sais pas si ça rejoint votre expérience, Raphaël Cornu-Thénard, que la première action, c'est la contemplation. La première action en faveur de l'environnement, finalement, ce serait la prière. Oui, ça me semble, il me semble que c'est certain. C'est même la première action de la journée pour tout chrétien, je pense, la prière. Et que la contemplation fait partie de la prière et doit faire partie de notre oraison le matin. Oui. Qu'est-ce que ça crée finalement? Ça nous ferait entrer d'une posture de captateur, j'allais dire, à une posture de quelqu'un qui reçoit. Et là, on entre en fait dans la compréhension de ce qu'est une transition environnementale et écologique digne de ce nom. C'est-à-dire non pas être des gens qui captent, mais des gens qui reçoivent. Père Frédéric Louzeau.
Oui, alors en fait, il y a plusieurs modèles dans la foi chrétienne du rapport de l'homme à la nature. On a beaucoup parlé du modèle de l'intendance, où l'homme est gardien, voilà, il est le jardinier. Mais vous avez un autre modèle qui a été développé par les franciscains, qui est on pourrait pas dire le modèle de la citoyenneté. C'est-à-dire que vous savez que les compagnons de saint François d'Assise avaient bien remarqué, notamment que dans les dernières années de sa vie, il était capable de s'arrêter devant une plante, un brin d'herbe, et de l'appeler son frère ou sa sœur. Alors ça peut nous faire sourire, mais en fait, saint Bonaventure, qui est docteur de l'Église, a très bien compris que c'était pour lui, c'était le rapport au Créateur qui était en jeu. C'est-à-dire que saint François avait une conscience vive d'avoir été créé par le même Créateur que celui qui a créé l'arbre, ou l'herbe, ou le loup, ou l'oiseau. Et que donc, avec toutes les autres créatures de la terre, nous étions co-créés, et donc nous avons un même Père. Et alors là, vous voyez, c'est un autre modèle du rapport de l'homme à la nature qui est beaucoup plus contemplatif. D'ailleurs, on sait que saint François demandait que dans le cloître, dans le jardin du cloître, il y ait une partie qui ne soit pas cultivée. Il y avait une partie qu'on cultivait, puisque l'homme est intendant et gardien, et une autre partie qui était laissée à son libre développement. Est-ce que c'est une figure qui vous parle, Régis Dubourg? Est-ce qu'elle mériterait d'être mieux connue? Alors, je sais qu'effectivement, vous travaillez dans une instance laïque, mais en tout cas, pour vous, dans vos pratiques professionnelles, est-ce que vous pensez parfois à saint François et son rapport à la création? Oui, en fait, la question du registre d'échange. En réalité, le Père Louzeau, là, vous portez un autre registre finalement pour approcher les questions. Et je reviens encore à notre question de recevabilité. Et il faut parvenir à parler avec les gens avec le registre dans lequel ils sont. Et aujourd'hui, il y a une discussion au sein je pense de façon générale, au sein des organisations économiques, de rester sur un registre économique et technique, alors que finalement, les parties prenantes dans la société sont plus sur un registre d'éthique et de relations. Et donc je ne sais pas si saint François va nous aider dans cette question-là, mais on voit bien que la communication très difficile et très tendue, elle est notamment liée au fait qu'on ne s'entend pas. Ce n'est pas qu'on ne se parle pas, mais on ne s'entend pas. On n'est pas sur le même registre. Et qu'il faut trouver cette capacité à le faire, parce que sinon on ne progressera pas dans ce lien. Oui, mais est-ce que le concept, alors c'est plus qu'un concept, mais je vais l'appeler comme ça, le concept d'écologie intégrale dont on vient de parler, ça ne pourrait pas permettre justement d'associer davantage éthique et économique? Je pense, pardon, si je peux juste intervenir, c'est que je pense qu'il y a une question générationnelle déjà qui compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs de nos structures et sociétés qui sont d'une génération de vieux comme moi, qui ont plus de 40 ans. Et puis il y a une génération qui arrive de jeunes, qui sont souvent très peu formés, mais très sensibilisés à la question de l'écologie, de façon très, comme vous le disiez, avec peut-être aussi une connaissance parfois très limitée des réalités à la fois économiques, et puis qui parfois ont souvent aussi moins de familles à porter, puisqu'ils sont jeunes, donc de responsabilités, et qui donnent beaucoup plus intégralement leur vie à cette transition écologique, avec un enthousiasme et une générosité qu'on voit aussi dans le mouvement de jeunes chrétiens. Enfin, on a une génération, je trouve, qui arrive là, qui est extraordinaire, parce qu'elle est très très engagée. C'est mon sentiment quand je vois les jeunes que je fréquente là. Et ce qui est étonnant, c'est que pour moi, des auteurs comme Hélène et Jean Baster, que je découvre en ce moment, et qui pour moi ils planent à 4000, et j'avais du mal à comprendre ce type de spiritualité, ou même François d'Assise. Effectivement, je trouve que c'est une sorte d'ailleurs, c'est un ailleurs spirituel très beau,
mais pas très incarné dans ma vie de tous les jours, où moi je suis chef d'entreprise. Et puis, comment mettre en œuvre l'écologie dans mon métier d'architecte, je veux dire, c'est pas du tout évident. Et, effectivement, je vous enregistre là-dessus, c'est des vraies questions. Mais aujourd'hui, je découvre, beaucoup de jeunes que je rencontre dans ces milieux, de la bascule, enfin, dont je parlais tout à l'heure, ou ces milieux là, mais même à la Marche pour le climat, où j'étais la semaine dernière, il y a beaucoup de jeunes qui sont très éveillés à une forme de vie spirituelle, et qui mettent des mots sur la vie spirituelle et sur la façon dont ils mettent leur vie en cohérence avec leur vie spirituelle. Ils sont issus de milieux totalement athées, totalement non-croyants, non-éduqués dans la foi et dans aucune foi. Et je peux vous dire qu'ils mettent c'est les termes chrétiens, c'est la vie chrétienne sans le Christ. Et ils sont édifiants parce qu'ils sont beaux, parce que pour le coup, François d'Assise les rejoint complètement. Pour beaucoup, ils ont lu Laudato Si et ils ont été très touchés de voir que même le pape a compris des choses que eux ont compris avec leurs angles, leur vision. Et moi, ça me rend plein d'espoir aussi pour l'avenir et pour ces temps qu'on a à vivre, parce qu'en fait, parce qu'ils ont une ouverture à une vie spirituelle qui est très belle. Alors, je ne vais pas faire de généralité, parce qu'en fait, ça serait un peu réducteur. Mais je pense que cette capacité à se transformer intérieurement, à se convertir à l'écologie, à un souci, à rapport à la création, en fait, est déjà présent dans le cœur de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent. Ils sont peut-être moins dissociés que nos aînés, c'est-à-dire justement, je reviens à ma question, sur ce concept qui pourrait unifier les choses, c'est-à-dire le concept d'écologie intégrale, qui relierait, j'allais dire, éthique, économie, justice sociale, justice environnementale, parce que là, ce qu'on recherche, c'est l'action, et ce qui nous permet d'agir, c'est la cohérence quand même, Père Frédéric Clouzot. La difficulté a été très bien dite par Régis Dubourg, c'est-à-dire que est-ce que nous acceptons de ne pas restreindre notre regard au registre économique et technique? C'est là où se place un des points de la conversion. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, nous acceptons de sortir du paradigme technocratique? Et c'est ça que propose l'écologie intégrale. C'est précisément quand on est, je ne sais pas, je prends un projet industriel, je sais pas, d'une ligne de chemin de fer qui fait Paris, Lyon, Turin. Voilà. Bon, comment on traite la question de savoir si on fait ou non cette ligne? Qui on met autour de la table? Est-ce que le seul mode de pensée, c'est un calcul du nombre de personnes qui font ce trajet habituellement, puis un calcul de rentabilité, ou est-ce que vraiment on se pose d'autres questions? L'écologie intégrale pour le pape François, c'est d'ouvrir l'espace de regard sur les choses. Voilà. Donc, de l'élargir. Ouais. Ça, je peux vous retrouver les numéros exacts. C'est pas une formule magique, l'écologie intégrale. C'est que comme tout est lié, quand un problème est à mettre sur la table, on a une méthode pour que personne ne soit oublié. Et ça veut dire quoi? Prenons des exemples concrets en agriculture, par exemple, Régis Dubourg. Cette vision globale. La proposition, elle est la proposition que font les responsables des chambres d'agriculture pour les prochaines années, par exemple, c'est de rencontrer l'ensemble des agriculteurs, mais un à un. Alors, je vais revenir sur le un à un. Pourquoi un à un? Lorsqu'on était dans un système économique agricole européen après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 1990, les prix étaient garantis, les frontières étaient protégées et pouvaient s'exercer du point de vue économique des modèles. On pouvait, en fonction de ces prix, s'installer, travailler, obtenir des résultats et faire une carrière sur des modèles avec un niveau de standardisation, en tout cas de proximité les uns avec les autres, assez fort. La réduction du nombre d'agriculteurs, l'ouverture des frontières, a fait littéralement exploser la diversité des modèles d'exploitation agricole. Ils sont travailleurs de la terre, mais ils ont vraiment leur particularité. L'un voudra développer tel type, voudra cultiver de la moutarde parce qu'il a envie de faire de la moutarde. On est très importateur de graines de moutarde en Europe. Et en France en particulier, malgré la moutarde de Dijon, elle est faite avec des graines qui viennent du Canada.
Il dit, je veux faire de la moutarde et je veux la fabriquer. L'autre voudra accueillir à la ferme, parce que sa femme aime accueillir des touristes à la ferme. L'autre voudra développer l'élevage, parce que c'est vraiment ce qu'il voulait. Et donc on a une explosion des modèles d'exploitation, et donc on ne peut plus approcher ça de façon très haute. Il faut s'approcher des gens, et il faut aller les rencontrer un par un, voir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils veulent faire, et dans le veulent, il y a le modèle de vie. Ce que je veux faire, c'est aussi le modèle de vie. Et c'est en les accompagnant pour passer du système dans lequel ils sont à un nouveau système, là où il y a besoin, parce que tous n'ont pas besoin de ce changement, c'est là qu'on va pouvoir avoir une action. Et je reviens sur le thème de conversion, parce que nous, chrétiens, en tout cas moi, je sais bien que la conversion, c'est pas du jour au lendemain. C'est tous les jours que je suis amené à me retourner vers le Seigneur. Et tous les jours, et j'oublie. Et le soir, j'oublie. Et le matin, je recommence. Donc la conversion, ce n'est pas un mouvement brusque qui nous tournerait définitivement quelque part. On aurait un mauvais tour de rein. Ça serait très difficile à supporter et très douloureux. Non, c'est quelque chose de continuel, de graduel. Et c'est ça qu'on propose, c'est aller à la rencontre un à un. Je pense que pour l'agriculture, on en est conscient. Pour le travail auprès de l'agriculteur, c'est le travail un à un qui va permettre de trouver une solution. Raphaël Cornu-Thénard, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples concrets qui permettent d'enclencher ce cycle vertueux? Vous nous parlez, je crois, d'une initiative au début de cet échange. Oui, alors pour l'instant, j'essaie d'être présent et de nouer des liens avec ces acteurs jeunes, pour la plupart, de mouvements engagés dans ce combat écologique, parfois pour être présent et puis y apporter l'éclairage que l'Évangile peut nous apporter. Et il me semble que c'est une façon de se mettre au service de cette transition écologique tout en étant ouvert peut-être à des méthodes et à des propos qui peuvent nous dérouter un peu. Je suis persuadé quand même aussi d'une chose, c'est que on oublie la troisième personne, c'est que Dieu lui-même peut intervenir dans tout ce processus. Et qu'en fait, que ce processus de conversion consiste effectivement d'abord à ce mouvement de nous qui nous tournons vers Dieu pour lui demander de l'aide et puis essayer de se mettre en conformité avec son évangile. Mais il y a aussi le fait que si on demande à Dieu de nous aider, il peut nous aider, il peut intervenir dans la vie des personnes, mais aussi, j'en suis convaincu, dans l'avenir de la création. Et donc, aujourd'hui, il continue à créer le monde en permanence, et on est dans une création permanente à laquelle on est associé. Et donc, je pense qu'on a un rôle aussi d'intercesseur, nous comme chrétiens, aujourd'hui, d'intercesseurs, et avec et auprès des personnes qui sont les plus éloignées de l'Église et qui ont cette préoccupation. Oui, ça va être ma dernière question sous forme de conclusion, justement, pour revenir à la question initiale de cette discussion, l'homme peut-il être sauvé sur la planète, les signes du salut de Dieu, pour être dans une note d'espérance tout de même, vous les percevez chacun? Et pour revenir à cette question initiale, dans le domaine de l'écologie, est-ce qu'on prend conscience que Dieu manifeste son salut, et est-ce qu'on prend conscience aussi que nous sommes responsables, nous sommes invités à nous associer à ce salut? Père Louzeau? En tout cas, là où moi je vois des signes extraordinaires de la présence du Seigneur dans ces temps-là, c'est toutes les initiatives, par exemple, je sais pas, de potager collectif, vous voyez, on voit des gens qui transforment leur vie. C'est pas rien que des personnes, par exemple, décident de ne plus prendre l'avion. J'en connais. Ce n'est pas rien que des personnes décident de vivre autrement leur rapport à la consommation. Donc oui, pour moi, le Seigneur est vraiment à l'œuvre tous les jours. Et nous, comme chrétiens, on doit avoir cette humilité et cette joie de dire, mais au fond, quand tu changes ta vie, quand tu prends soin de la personne qui est à côté de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te travaille, en fait. Un mot de conclusion, Régis Dubourg et ensuite Raphaël Cornu-Thénard, sur ces signes peut-être d'espérance que vous percevez. Alors évidemment, on voit 1000 initiatives réelles, de bonne volonté. Je voudrais juste en citer une parce qu'elle m'a paru illustrer tout à fait la situation dans laquelle nous avons du mal à vivre. Une petite association qui s'appelle Au cœur des paysans et qui propose uniquement
au travers d'un chemin de randonnée qui part de Bouillon en Belgique et qui va jusque dans les Pyrénées, propose uniquement des randonnées et avec une relation gratuite avec des agriculteurs le long de ce chemin de randonnée. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. C'est pas pour camper, c'est pas pour habiter, c'est pas pour déjeuner, c'est juste pour parler. Je trouve que c'est un signe assez remarquable de conscience de ces jeunes qui ont organisé cette association, de réalisme devant la nécessité de faire se rencontrer des gens qui ont besoin de se rencontrer pour fabriquer ensemble un monde meilleur demain. Raphaël Cornu-Thénard, le mot de la fin, peut-être. C'est lourde responsabilité. Lourde pression. Hein, moi, je suis. Ma conviction, c'est ce qu'on vit en ce moment avec quelques-uns, c'est qui peut-être qui a à réfléchir à des nouveaux modes de vie communautaire à petite échelle. C'est-à-dire, de fait, ce qu'on lit un peu partout et ce qu'on est convaincu, c'est que ça va se jouer quand même dans cette transition, et aussi bien écologique, cette conversion personnelle, cette conversion à Dieu. Ce qui unifie tout ça, c'est la dimension locale et la petite communauté que nous formons dans le village, dans le quartier. Et peut-être qu'on a imaginé des nouveaux modes de vie communautaire. Et moi, moi je suis très urbain, hein, je suis parisien, et je ne fais pas partie de ces gens qui ont une aspiration à repartir au contact de la terre, tout ça. Mais et donc je pense en ville, on a imaginé aussi des nouveaux modes de vie communautaire pour transformer à la fois notre rapport les uns aux autres, aux personnes en situation de précarité et à l'environnement. Voilà. C'est ainsi que se conclut cette table ronde. Merci à chacun. Merci Raphaël Cornu-Thénard. Je renvoie à la lecture de votre manifeste pour la mission coécrit avec Samuel Pruvot. Merci Régis Debourg et merci également au père Frédéric Louzeau. Vous pouvez applaudir si vous voulez. On va passer à un temps de questions. Il nous reste 10 minutes avant qu'on se disperse. Je crois qu'il y a un micro qui va peut-être pouvoir passer. Si vous pouvez lever la main, si vous avez des questions, on peut prendre un petit temps d'échange. Il y a une question juste ici. Bonjour, je suis curé à Lyon et j'ai vécu une conversion écologique cet été en regardant un documentaire de Gaël Giraud sur... alors je suis arrivé un petit peu en retard, je ne sais pas si vous avez évoqué la figure de Gaël Giraud, mais je trouve qu'il a une approche intéressante. J'aimerais vous entendre réagir par rapport à sa position, notamment concernant la privatisation du monde. Merci. Alors Gaël Giraud, on rappelle qu'il est jésuite. Père Louzeau, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous connaissez un peu les écrits de Gaël Giraud ou ses propositions en termes d'écologie? L'intérêt de Gaël, c'est qu'il est à la fois un des plus grands économistes français, et même connu internationalement, et qu'il est jésuite. Voilà. Il a donc la double casquette. Oui, je pense que je peux vous raconter une petite anecdote. Un peu comme Raphaël, je suis très frappé par le fait que dans les jeunes générations des 20-30 ans, très loin de l'Église, non baptisés, ne connaissant rien à l'Évangile, des questions assez radicales se posent en termes de conversion. Et il se trouve que je connais quelques personnes de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas dire que ce soit ceux qui soient les plus proches de l'Église catholique. Et il n'y a pas très longtemps, un des jeunes de cet entourage m'a dit que, selon lui, le meilleur candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2022, ce serait Gaël Giraud. C'est quand même assez intéressant. Alors je lui ai expliqué, c'est un peu compliqué pour ce qu'on appelle chez nous le droit canonique. Voilà. Quand on est un religieux, un prêtre, on ne se présente pas à des élections. Mais en tout cas, il est repéré bien loin de la sphère catholique comme quelqu'un qui a une analyse du monde actuel tout à fait pertinente. Effectivement, avec ce drame actuel de ce qu'il appelle la privatisation du monde, c'est le fait qu'un petit nombre de personnes s'emparent de pratiquement la totalité des richesses. Et donc moi, je vous encourage d'écouter les vidéos ou de lire Gaël Giraud. Quelque chose chez Gaël Giraud qui m'a frappé, je vous le partage, mais c'est de l'entendre dire qu'il fallait arrêter de parler de pays en voie de développement.
C'est très lumineux. Arrêtons de parler de pays en voie de développement et de pays développés. Parlons de pays pauvres, pays riches, ou pays du Sud, pays du Nord. Mais en fait, ce que vous disiez tout à l'heure sur ces Indiens d'Amazonie, c'est que il y a des modèles de vie dans plein d'endroits de la planète qui sont formidables et qui n'ont absolument pas besoin de notre modèle occidental, notre système économique qui est basé sur la consommation pour vivre et pour se considérer comme développé. Et c'est vrai que le pape François l'avait dit d'ailleurs en disant il faut se mettre à l'écoute de ceux qui mettent déjà l'écologie intégrale en œuvre, et notamment il prenait l'exemple d'Indiens d'Amazonie dans son message. Et c'est pour ça que le synode sur l'Amazonie qui commence dans quelques jours, au mois d'octobre, est un synode absolument capital pour la suite. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, le pape fait un synode sur l'Amazonie, nous habitons en France, ça ne nous concerne pas. En fait, pas du tout. C'est un synode qui, quoique régional, engage une compréhension justement des modes de vie qui intéresse tout le monde. Gilles Dubourg, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, ce que j'ai écouté aussi de Gaël Giraud et qui m'a à la fois stimulé et rassuré, il décrit effectivement cette privatisation, il décrit aussi la perspective de voir une partie effectivement du monde s'isoler, aller vivre ailleurs. Bon, ça c'est un peu inquiétant et en même temps stimulant. Et de l'autre, il est assez clair sur le fait que le pire n'est pas du tout certain, et ça il faut se le rappeler, se le redire. D'abord parce que nous, chrétiens, on croit qu'il n'y a pas de fatalité. Ça c'est important. Et qu'il y aura probablement en revanche des lieux dans lesquels il y aura des petits effondrements. Ça sera difficile à vivre, mais ça ne remettra pas en cause, on va dire, notre planète. Et ça, j'ai trouvé que c'était stimulant, rassurant, surtout de la part de quelqu'un qui a une forte autorité sur ces questions. On vote pour lui, là. Une question... Alors, il y a des questions au fond, là, oui. Bonjour à tous. Déjà, un premier mot pour remercier d'organiser ce temps d'échange qui est vraiment intéressant et puis surtout novateur, je pense, chez les chrétiens. Je me présente en 2 mots puisque je viens du diocèse du Mans, où on sort d'une étape synodale. Je crois que le père Louzeau est au courant de tout ça. Et dans les orientations qui ont été définies par notre évêque, nous, on va travailler notamment sur la question de la sauvegarde de la création. Avec mon épouse, on va faire partie de la mise en place d'un service pour jeunes pour la création. Alors, service pour jeunes croyants et non croyants. Et c'était intéressant justement de vous entendre là-dessus au début de cet échange. J'ai 36 000 questions. Je me permets de vous en adresser 2. La première, plutôt économique. Est-ce qu'on doit aller vers la décroissance? Est-ce que c'est notre rôle en tant que chrétien de prôner la décroissance? Voilà. Et la deuxième chose, du coup, on a une autre partie de notre mission pour le diocèse du Mans, c'est de travailler avec les étudiants et les lycéens. Et on se disait qu'une de nos actions qu'on pouvait mener tout au long de l'année, c'était de travailler autour de l'écologie intégrale. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour engager chez eux une démarche citoyenne? Est-ce que c'est les mobiliser sur les marches pour le climat, par exemple, le vendredi? Est-ce qu'on doit aller plus loin que ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez donner des pistes? Je vous remercie. Pour la première question, qui est-ce qui veut répondre sur la décroissance? Est-ce que nous sommes appelés à être tous des décroissants? Moi, je pense que ni la croissance ni la décroissance ne doivent être les paradigmes centraux de notre réflexion. Quand le pape parle à un moment, au numéro, je ne sais plus, 191, de cette question de la décroissance, il est assez modeste. Il dit simplement, il faut simplement opérer un discernement. Il y a des points sur lesquels nous pouvons et devons décroître, et parce que ce sont des consommations inutiles, etc., ou dangereuses, et d'autres points où nous devons continuer à croître. Mais vous voyez, justement, c'est ça qui est... L'écologie intégrale, elle est là pour nous sortir de mode de compréhension du monde qui soit monolithique. Et si on ne parle que de la décroissance, je pense qu'on bascule dans un autre monolithisme qui ne nous apportera rien du tout. Voilà. Je partage. Nous sommes dans une zone du monde
qui a une situation, malgré des gens qui sont en difficulté financière, on est quand même un niveau de vie qui n'est pas comparable à celui d'autres zones dans le monde. Il y aura des besoins sociaux dans le reste du monde, sans aller jusqu'à, on va dire, exporter ou pas, j'aime pas ce mot, mais des modèles de consommation. Il y a des besoins sociaux auxquels il faut répondre. Depuis 3 ans, le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de pauvreté et de malnutrition réaugmente depuis 3 ans. Donc ça, la croissance économique, elle doit servir, elle doit être dirigée à permettre l'amélioration des besoins sociaux. De l'autre, on a besoin de réorienter certainement nos modes de consommation. Et puis enfin, je reviens à la genèse. Croissez et multipliez. On ne nous a pas dit croître en économie, croître en consommation, mais on nous a dit de croître. On doit croître. Donc la croissance, il ne faut pas qu'on en fasse encore une question de mots, d'avoir raison. Ce qu'il faut, c'est gagner au sens emmener vers l'amélioration des conditions de vie. Donc je ne crois pas qu'il faille heurter les gens en disant qu'il faut absolument la décroissance. Il faut de la croissance au bon endroit pour des besoins identifiés. Et puis il faut une modération, une sobriété dans bien d'autres endroits, et chacun le sait en général. Alors, on va faire attention au temps quand même. Raphaël Cornu-Ténard, peut-être sur cette idée de la décroissance et peut-être aussi sur la deuxième question. Oui, la décroissance, ouais. Sur la deuxième c'est bien, c'est mal, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça très éclairant ce que vous avez dit. Moi, je pense que les jeunes, par contre, ça m'intéresse. C'est sûr que là, aujourd'hui, ils iront marcher le vendredi de plus en plus, avec ou sans nous. Alors, autant que ce soit avec nous. Je pense que pastoralement, c'est bon d'accompagner les jeunes là où ils vont, mais avec ce souci de rebondir dessus. C'était des responsables en pastoral, des jeunes qui m'avaient demandé ça. Est-ce que là, ils font la grève? Je leur ai dit que c'était pas bien. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. On peut pas. Ils vont y aller. Donc, en fait, il s'agit plutôt de leur dire, allez marcher. Et puis, on se retrouve mercredi pour relire ce que vous avez vécu là-bas, et puis pour parler écologie. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur à être auprès de vos jeunes et de les former. Parce que ce qui génère de l'angoisse après, ce qui génère les problèmes à venir dans ce rapport à l'écologie, c'est qu'ils ne soient pas formés sur l'écologie intégrale, sur la notion de spiritualité, de la conversion, spiritualité de l'écologie. Et donc, comment ils ont un rapport cohérent entre leur vie de foi et l'écologie. Et ça s'apprend. Et ils seront super heureux de se retrouver mercredi pour en parler si vendredi, vous n'avez pas dit, c'est pas bien d'aller manifester. Donc, alors après, encourager à faire la grève de l'école, voilà, ça reste votre conscience. mais en revanche, les marches pour le climat qui ont lieu le samedi, je pense qu'on devrait y être ensemble. Vraiment, samedi dernier, ça m'est apparu, je me dis, mais alors bien sûr, il y avait un peu de violence sur les bords, mais comme il y en a, toutes les manifestations qu'on connaît, hein, et puis, mais la plupart sont pas du tout violents. Et quand je voyais les Verts là, avec leur bâche, Europe Écologie Les Verts avec leur bâche, je me dis, mais on pourrait avoir une belle bâche. Chrétiens pour l'écologie, et puis derrière 15 évêques, une 50aine de prêtres et 2000 chrétiens, quoi. Je veux dire, et ça serait un signe fort pour notre génération qui vient, c'est de dire voilà, l'Église est là. Il y a quelques évêques qui vous écoutent attentivement, je crois. On va en rester là. Peut-être les discussions informelles pourront se poursuivre. Malheureusement, il faut, je pense, respecter le temps. Je me tourne vers les organisateurs parce qu'il y a la messe à 11h. Merci.